Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment créer sa carte visite en utilisant le logiciel gratuit Canva. Donc avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime. Si le sujet vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Pour le format texte de cette vidéo, vous pouvez la consulter sur mon site web https www.digimarket5.com. Allons-y. Donc, pour découvrir Canva, je vous recommande de voir mes vidéos précédentes sur YouTube. Je vous laisserai les liens en bas de la vidéo dans la description et je vous souhaite bon courage. Donc pour télécharger Canva gratuitement, je vous recommande d'utiliser le lien que je vous ai laissé en bas de la vidéo dans la description. C'est gagnant-gagnant. Donc avec ce lien, vous allez bénéficier de 45 jours de gratuité Canva Pro. Donc allons-y. Pour créer votre carte visite, voyons voir sur mon PC comment ça marche. Bon, donc une fois que vous appuyez sur le lien que je vous ai laissé dans la description, vous allez être redirigé sur un interface Canva qui est celui-là. Donc il va vous permettre de vous inscrire. Donc pour le faire, vous cliquez, si vous l'avez déjà, vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez s'inscrire et vous cliquez sur s'inscrire. Donc pour le faire, il vous demande de continuer soit avec un compte Google, soit avec votre compte Facebook ou tout simplement avec un email. Donc vous remplissez les questions qu'on vous pose et une fois terminé, donc vous êtes inscrit et vous êtes redirigé directement sur l'interface où on peut faire le design de Canva. Voilà, donc on est là. Donc juste pour un rappel pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, donc Canva c'est un logiciel qui vous permet de concevoir tous vos documents d'entreprise. Donc son interface il est réparti en 3 zones. Donc il y a la zone du haut où il y a les commandes, les tarifs à découvrir, explorer, modèle, etc. Donc il y a les commandes, on trouve ici les commandes et sur la barre de côté il y a les menus et au centre c'est un espace de travail. C'est un espace de travail. Bon, donc nous on est intéressé avec une carte visite. C'est très simple. Donc je regarde ici. Si il est affiché, je clique dessus, sinon je tape carte visite. Carte visite. Voilà. Donc il me donne plusieurs options. Soit une carte visite créative, carte visite avec un code, carte visite coin arrondi, carte visite paysage, etc. Bon, moi je vais prendre une carte visite tout simple, tout court. Et voilà, on est là. Bon, donc immédiatement il me propose des modèles. Donc il y a un tas de modèles, ils sont nombreux, vraiment nombreux. Il y a donc juste pour attirer votre attention, il y a ceux où vous trouvez un petit dollar ici, c'est qu'ils sont payants, et ceux où vous trouvez ce petit signe pro, ça veut dire que si vous bénéficiez de la gratuité pro,
vous pouvez l'avoir gratuitement. Donc, c'est-à-dire, soit si vous êtes pro, vous avez un abonnement pro, vous bénéficiez de la gratuité. Donc, vous pouvez immédiatement avoir ces modèles gratuitement. Donc, là où il n'y a pas de ce signe, c'est qu'ils sont gratuits. Ok, donc bon, voilà, donc on va essayer de choisir. Moi je prends par exemple celui-là, donc celui-là, on va cliquer dessus. Donc on va cliquer dessus, voilà, donc il me donne deux pages, plutôt deux faces. Il y a la face et la deuxième face. Donc il me dit de personnaliser son modèle. Je vais cliquer sur personnaliser. Voilà. Et voilà, donc il m'offre l'interface pour travailler dessus. Bon, comme vous voyez, ma carte de visite elle est là. Bon, mais il y a en fait il y a deux faces. Il y a la première face et il y a la deuxième face. Si je clique sur la deuxième face, elle est là, je peux la modifier. Donc on va continuer par la première face. Voilà. Donc Morgan Maxwell, donc ça c'est le nom de la personne. Bon, on peut changer, je sais pas, vous mettez ici votre nom au lieu de Morgan Maxwell. Ça c'est le titre de la fonction, General Manager. Donc vous mettez ce que vous avez comme fonction. Et ici, le téléphone, l'email, et le site web si vous en avez un, et l'adresse directement. Et là vous pouvez changer comme vous voulez, hein. Donc vous cliquez dessus et vous cliquez à l'intérieur et voilà, et vous avez le curseur. Vous pouvez changer ce que vous voulez. Au lieu de 4, je vais mettre par exemple 5, 6, supprime, je reste, voilà. Donc je change la même chose, mon adresse email, et mon site web et mon adresse. C'est très simple. Bon, donc pour changer tout ça, vous avez la possibilité, donc je prends là l'exemple de celui-là, d'augmenter ou de réduire la police en cliquant sur plus et moins. Je clique, regardez, donc sur General Manager, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, il est en train de devenir plus grand. Donc je reviens en arrière, je garde un peu moins que bon. Voilà. Et je peux aussi changer la police. La police, donc je clique ici et j'ai la police que je fais le choix. En tout cas, vous pouvez cliquer directement et vous allez voir ce que ça donne. Si ça vous plaît, vous gardez. Si ça vous plaît pas, vous changez. Jusqu'à ce que vous tombiez sur quelque chose qui vous convient. Bon, là c'est Horizon. Ça donne quelque chose comme ça. Si je prends ce modèle, là, voilà, ça me donne ça. Et ainsi de suite. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Bon, donc voilà. Donc vous pouvez changer la police, la taille de la police et même la couleur, vous pouvez la changer en cliquant sur A, par exemple ici. Donc je peux A, c'est la lettre A. Je peux choisir par exemple, ici c'est blanc, je peux choisir bleu par exemple, voilà, c'est bleu, ou bien rouge. Donc je choisis la couleur qui me convient. Et si je veux, par exemple, je me suis trompé ou bien ça ne me plaît pas, je reviens en arrière avec cette flèche-là, je reviens en arrière, voilà, donc je reviens à l'état initial de mon design. Voilà, donc si je veux, pour changer cet arrière-plan, je peux changer sa couleur, je clique dessus. Donc, ou bien, si je veux l'enlever carrément, je clique sur effacer. Donc, bon, pour la couleur, je peux choisir, par exemple, je sais pas, celle-là. Voilà ce que ça me donne. Bon, je reviens en arrière. Je garde la bleue non foncée. Je peux changer aussi le noir ici, donc avec une autre couleur. Voilà, donc... alors, donc,
il me reste la photo ici. Donc la photo, je clique dessus, je peux agrandir ou réduire comme je veux. Donc en tirant sur les côtés pour maintenir l'échelle. Hein. Bon, donc aussi je peux changer cette photo, bien sûr ça ne m'appartient pas. Donc pour le faire, donc il faut que je la télécharge. Je vais ici je vais l'importer. Donc importer. Bon, sur ma photo, voilà, il est là, ma photo. Et il est là, je peux, une fois, j'attends un petit peu que ça soit téléchargé totalement. Et voilà, c'est parfait, je peux tirer le problème. Voilà, donc là, il est à l'intérieur. Donc c'est parfait. Il suffit un peu de la positionner, voilà. Donc je vois qu'il est très correct. Bon, celle-là, je suis un peu à l'aise, mais il faut choisir une photo un peu officielle, hein, donc pour une carte visite, non pas une photo comme ça. Bon, c'est juste pour faire l'exposition, pour faire comment on appelle ça, pour faire la démonstration. J'ai utilisé cette photo. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, une fois qu'on a terminé cette, de faire les modifs sur cette face, on passe à la deuxième face pour travailler dessus. Voilà, ici, ça c'est mon logo, donc je peux l'importer aussi. Il faut que je l'avais déjà travailler dessus. D'ailleurs, si vous n'avez pas, si vous ne savez pas comment le faire, il y a une vidéo dans laquelle je traite ce sujet. Donc, je peux changer mon logo. La même chose ici, si c'est du texte, je le change comme je veux. Ça, c'est mon site web. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Je peux changer la couleur. Par exemple, ici, je peux la mettre une autre couleur. Si je prends le rouge, ça me donnerait quelque chose comme ça. C'est bien celui-là. Voilà. Donc je reviens en arrière. Voilà. Donc juste pour vous dire que vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez sur vos designs. Bon, par exemple, vous voulez rajouter un élément, vous cliquez sur élément. Et vous avez ici une multitude de choix que vous pouvez utiliser. Donc, c'est à vous par exemple, si je prends ça pour, par exemple, une agence immobilière, ça va donner quelque chose comme ça. Hein. Vous voyez? Donc, je clique ici pour voir ce que ça donne. Je peux enlever, par exemple, celui-là. Je l'enlève et je le remplace par celui-là. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc vous pouvez jouer comme vous voulez, mais une fois que vous êtes satisfait, donc vous allez télécharger votre carte visite pour bien sûr la confier à votre imprimeur et imprimer en série. Bon, donc pour la télécharger, je clique sur partager. Je vais sur télécharger, c'est ici. Donc, ou bien, soit vous pouvez la télécharger ou copier le lien. Moi, je préfère la télécharger. Bon, il me propose la PNG, c'est le format image, tant mieux, il n'y a pas de problème. Je clique sur télécharger. Bon, j'attends un peu. J'attends un peu. Et voilà, donc voilà, donc je peux aller sur mon dossier téléchargement et je vais la récupérer. Il est là, donc je vais mettre copier, copier, ou bien vous la mettez sur une clé USB pour la communiquer ou bien vous la communiquez à votre imprimeur avec messagerie. Donc c'est un dossier zip. Je clique dessus. Voilà, donc il me donne les deux faces. La première face, c'est ça.
je sors, et la deuxième face, c'est ça. Voilà. Donc voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas de s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de cliquer sur j'aime et de partager avec vos amis. Je vous remercie et à la prochaine.